Hier, je suis allé, parce que vous savez, on fait des lives ici, t'as des clients, j'ai des clients, on en parle, on est associé à des compagnies, et moi, j'aime bien faire ça, puis je me tire pas un rang, là, je pense que la majorité des animateurs qui ont des clients vont faire un tour, voir leurs clients, les rencontrer, jaser avec eux autres, puis depuis un certain temps, j'ai été approché et j'ai été nommé porte-parole de Abritech. OK. Abritech, c'est une compagnie de portes et fenêtres, puis moi, tu sais, j'en ai déjà vu une shop de portes et fenêtres dans ma vie, mais c'était une petite shop d'un village. Pas plus que ça, pas plus, pas moins. Et hier, je suis allé en Beauce. Et je vous ai déjà dit, puis je le répète souvent, puis des fois, je dis ça, c'est quasiment rendu une expression. Maudit que je me sens en Beauce. J'adore la Beauce. Je me sens bien. On a beaucoup d'auditeurs. Et surtout, puis je le dis, puis je le redis, puis je leur ai dit hier, s'il y avait plus de régions calquées sur le modèle de la Beauce, ça irait vraiment mieux au Québec. Oh, ouais. Moi, ce que j'aime de la Beauce, c'est des gens qui sont un peu dans le même moule que moi, c'est-à-dire, c'est des gens vrais, puis ils donnent l'heure juste. Il est 4 heures, il est 4 heures. Il n'est pas moins 5, il n'est pas 8, il est 4 heures. Et c'est surtout des gens qui en ont vu d'autres. On parle souvent des entreprises au Québec. Quand on fait une moyenne, ben on investit moins dans la productivité. On investit moins dans l'évolution de la machinerie, des lignes de montage. Puis le Québec traîne la patte tout le temps dans les investissements sur le futur, l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Moi, hier, là, ça m'a redonné confiance en l'entrepreneuriat québécois. Puis évidemment que ça passe par la Beauce. Il y a une école d'entrepreneurship au Québec, peut-être en Beauce. Ouais. Les Beaucerons, c'est des entrepreneurs. C'est des gens qui se sont toujours arrangés avec le trouble. Puis je dois le dire, force est d'admettre qu'ils ont bien réussi. En tout cas, Abritech, je vous le dis, puis c'est pas une plug, là. Oui, je suis payé quand je fais des lives, là. Puis là, je vous le dis sincèrement, là, je suis pas un gars qui s'impressionne devant une entreprise ou devant une shop, là. C'est bien rare, je rentre dans une shop et je fais « Wow! » c'est une shop. Puis c'est correct. Hein, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font des pièces de métal, ils font ci, ils font ça. Mais hier, Joe et Bianca nous ont accueillis. Jonathan nous a fait faire le tour. Tu sais, le gars est là, il travaille, c'est familial, 3e génération. Grand-père a parti ça, son père a reparti ça, et là, son 4 enfants gérés à Abritech. C'est souvent... Très Beauceron, là. Ben, c'est ça, j'allais dire. De génération en génération, là, c'est souvent très Beauceron, by the way. Là. C'est des 2e, 3e génération. Là. Fait que ces enfants-là, là, quand il avait 15 ans, ils passaient le balai dans le shop. Ouais. Puis quand il avait 18 ans, il gérait les machines, puis il travaillait sur le plancher, puis il coupait du PVC avec les autres. Donc aujourd'hui, le gars, tu sais, hier, je me promène avec, il connaît toutes les machines, c'est tout lui qui a géré la ligne, puis tu sais, ils sont 4, là, donc chacun a son département, mais lui, c'est vraiment comme la shop, tu sais. À un moment donné, il y a de la machine. Je vous le dis, maintenant, on était sur un balcon, là, puis on avait vu sur la manufacture, là. Oui. Moi, j'estime à 3-4 terrains de football, là. Wow! Tu sais, à perte de vue. Là. C'est immense. Et robotisé mur à mur. Ouais, ils ont investi, là. Hein? Non, puis attends un peu, là. Robotisé, tu sais, il me disait, tu sais, le hein, là, que je viens de te faire, je l'ai fait 20 fois hier. Hein? Hein? Ils ont tous développé leur propre robot. Ils ont fait affaire avec une compagnie qui leur vendait juste le bras. Eux autres, ils ont tous développé le reste de la machine. Wow. Le gars fait ses propres vis. Il s'est acheté des imprimantes 3D. Il fait toutes ses, tu sais, ingénierie. Tu sais, on est ailleurs que j'ai besoin d'un gars pour visser des planches. Là. Tu sais, écoute, il faisait marcher les machines dans nos faces. C'était comme un balai. Là. Tu joues, le robot part, là, prend l'autre affaire, ça se déplace tout ça. Il m'expliquait toute la logistique. On part de là, tous les produits, quand ils sont rendus là, sont inspectés, sont faits. Il y a des humains encore, au-dessus de 160 employés. Mais ça m'a redonné espoir. Je dis, OK, le Québec n'est pas perdu. Si on a plus d'Abritech, plus de compagnies comme ça qui mettent leur tête à la bûche, qui prennent le cash, qui l'investissent, puis en passant, ils vivent tout ce qu'on décrit tout le temps, eux autres aussi. Là. La paperasse, la nécessité tout le temps dans tes culottes, ils vivent tout ça à tous les jours. Là. Mais ils font pareil, puis ils développent. Tu sais, Sylvain, j'étais allé avec notre représentant. Lui, ce qui l'a marqué en arrivant, c'est parce qu'ils ont leur propre flotte de trucks. Sylvain, c'est... Sylvain Tremblay, Body Boy. Ah, OK. Body Boy, good Body Boy.
Lui, il est arrivé et il dit « My God, les trucks sont propres. » Ah. Moi, je n'avais pas remarqué, mais il avait raison. Tout était spick and span. Fier. Fier, mais la tête à la bonne place. Sur la coche. Pour vrai, Abritech, bravo. Tu sais, bravo. Je me sentais mal de ne pas avoir une fenêtre Abritech chez nous. Tu sais, j'étais comme, my God, comment ça, j'ai acheté ailleurs, je dois bien l'épée. Mais c'était de toutes les beautés. Fait que bravo à eux autres, bravo à votre famille, mais je sais que la Beauce, c'est ça. Mm-hmm. C'est rempli de ça. Un peuple de bâtisseurs. Fait que les autres là, régions là, moribondes là, qui n'ont pas réussi à s'en remettre des anciennes industries qui sont parties, puis allez donc faire un tour, puis allez donc prendre des notes. Je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre côté entrepreneurship là, en Beauce. Allez prendre des notes. Puis, fiez-vous sur moi, le gars... Hey, maintenant, on marche dans le shop, tu sais. Puis, il me raconte tout ça, puis il me parle de sa famille, puis son père, puis il est fier, là, tu sais. Puis il me raconte, écoute, mon grand-père a parti ça, c'était une petite shop de rien, on a grossi, mon père a grossi, il nous a redonné ça, tu sais. Puis le mané arrête, oh, il recule de 2 pas, il y avait une machine qui avait buggé. Ah. Hey, mais des machines, je te jure, il y en a... Si c'est pas des milliers, c'est des centaines, il y a des écrans d'iPad partout, là, tu sais. Oh, il recule de 2 pas. Tic, 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 tic. Clac. Il repart la machine. Il connaît ses codes. Il connaît toutes les machines. Il connaît toutes les... Tu sais, c'est impressionnant. Fait que voilà. On peut être impressionné devant une rockstar ou devant un joueur de hockey, mais moi, hier, ça m'a impressionné. Oui, puis c'est tout en leur honneur, parce que ça veut pas dire que... tu sais, des fois, tu regardes l'entreprise qui se modernise... Puis, tu sais, ça veut pas dire que tu vas être un crack de l'informaticien, mais il faudrait que tu le sois ses bases si tu veux robotiser ta patente pour pouvoir réparer tes propres shit, là, excuse-moi l'expression, ah ouais. mais puis il faut que ça te tente. Fait que, tu sais, il y en a aussi que ça te tente pas d'apprendre à coder puis de connaître, bon, comment ça, que ça fonctionne pas. Puis, mais lui, il faut qu'il... Tu sais, c'est tout à son avantage, mais il faut aussi que tu aies la passion de faire ça. Mais là, ils ont inventé les machines. Ils pourraient vendre ces robots. Tu comprends? Ils ont carrément inventé la ligne de production et ils ont engagé des informaticiens là. Dans leur équipe de travail. T'as pas le choix aujourd'hui. Il y a des codeurs puis des gens qui ont tout monté le système. Hey man, pour vrai, j'étais impressionné. C'est fou parce qu'on a l'impression que des portes et fenêtres, là, ça se fait au marteau. Hey, man, j'ai vu un cadre de porte patio se faire dans ma face, ça a pris 5 minutes. 5 minutes? Les robots arrivent tous en même temps. Choup, 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 choup. Les vis, man, c'est capoté. Là. Je te le jure, c'était impressionnant. Regarde. Je sais que ça a l'air bizarre, là. Voyons, t'es impressionnant. Non, mais tout le monde l'aurait été. Oui. Il a dit, Gabin, on va en partir, on va te faire un test juste pour te montrer comment ça marche. Tic, 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 tic. Là, c'est juste des bruits, c'est bizarre, mais c'est ça. Parce qu'on n'a pas l'impression que ces entreprises... Tu sais, il y en a d'autres en passant, là, tu sais, dans d'autres aussi sphères, là. Il y en a des entreprises qui se sont modernisées, là, mais on n'en parle tellement pas qu'on a l'impression que tout le monde, tu sais ça, est avec le marteau puis le clou. Ben oui. Puis il fait ça à mi-temps. Ben, il y en a peut-être encore qui font ça. Ben oui. Mais vous autres, là, pour vrai, en tout respect. Oui. Moi, hier, j'ai vu Abritech. Oui. Si vous avez une compagnie de portes et fenêtres, puis que vous avez encore des employés qui vissent les cadres, vous êtes morts. Ouais, c'est ça, hein. Puis, mettons que vous m'entendez, puis vous dites, oh my God, on va commencer à robotiser. Too late. Ouais, hein. Il aurait fallu penser à ça il y a 10 ans. Ouais, puis c'est pas gratuit, là, faire ce qu'on fait. Lui, il a commencé à faire ça en 2002. Faut que tu y crois à ta dépense. 2002? Faut que tu convainques le père. Ouais, le père qui a ouais. fait sa mitaine, là. Mais le ça père, il me disait que le père, là, à la fin de sa vie, il disait, là, pousse, là, puis pousse, va là, va, tu sais, allez-y, là, ça va être ça le futur, puis ils sont allés, 2002, il a commencé à... Puis quelqu'un me rappelle, d'ailleurs, il me l'a compté hier, il a passé au feu complètement pendant la pandémie. Puis là, moi, tu sais, j'étais comme, my God, hey, t'as dû faire une dépression, tu sais, on dit pas tout le lendemain matin, j'étais au téléphone en train de dire, en train de caller mes compagnies de robots, puis de ci, puis de ça, puis on continue, puis on recommence, puis on repart, puis c'est la résilience, c'est la fierté, c'est tout ça réuni. Tu sais, oui, Max, chaque région a ses torts, puis ses clowns, puis ses imbéciles. Là. C'est des clichés, des stéréotypes. Puis c'est pas vrai non plus que tous les Beaucerons sont des fiers entrepreneurs géniaux, là, tu sais, c'est pas vrai. Mais il y a quelque chose sensiblement. Moi, hier, juste passé dans le parc industriel, ça bouillonnait. Là. Il y a des parcs industriels présentement qui sont morts. Hey, les tarifs, tout ça, là, ils ont tout ça d'impact, eux autres aussi. Là. Puis, écoute, quand tu dis pas qu'est-ce qui va mal, mais qu'est-ce qui peut bien aller. T'sais, c'est un peu ça, là, le minding, de dire, regarde, ça, c'est là. Si tu veux que je fasse, c'est là.
Nous autres, on s'en va par là. C'est comme au Rouge et Or. On s'en va où? Par là! Par là! C'est pareil. Avoir une vision aussi, puis y croire, puis maintenir ça dans le temps. En 2002, moi, ça m'a impressionné que tu dises ça, parce qu'en 2002, là, si vous vous souvenez, il fallait appeler sur le modem pour aller sur Internet. Ouais. Ah ouais. C'était ça en 2002, là, d'installer des robots dans une usine. Hey, c'est novateur. Ah oui, pas avoir grand monde c'était qui pensait à ça. visionnaire. Regarde, ça, je m'en doutais que ça pouvait arriver. La robotique, ça tue l'emploi. Hey, Martin, en tout respect, puis merci pour le commentaire, ça me permet de clarifier. Oui, quand on a commencé à robotiser, là, fin des années 90, là, effectivement, on voyait ça comme « Oh my God, ils font ça pour mettre du monde dehors. » Aujourd'hui, s'il n'y a pas de robot, je suis pas sûr que la shop marche. Ouais, mais C'est pas rentable. Ben c'est parce que là, tu Ben non, c'est qu'il n'y a pas de monde. C'est ça. Puis si tu veux du monde, tu fais venir des Philippins Ouais, à mais- coût de 2, 3, 4, 500 000. Tu sais, Ah, mais les Ils sont gens, tous des McDo. Fait qu'ils restent pas. Ben, même là. Mais c'est parce tu viens de le mentionner, puis on passe vite dessus parce qu'on oublie, là, mais c'est parce qu'il faut t'engager des informaticiens. Oui, Fait il que engage je veux d'autres dire, types de gens. ben, là. c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ta main-d'œuvre manuelle, t'en as moins de besoin, mais t'as besoin de quelqu'un qui sait coder, par exemple. Parce que, puis il me l'a dit hier, là, quand son père a quitté versus aujourd'hui, malgré toute la robotisation, il y a plus d'employés qu'il y en avait. Donc, le commentaire de Martin est totalement faux. Puis je dis pas ça pour te prendre en défaut, Martin, puis te dire « Ah, t'as tort », juste pour que tu saches. Tu sais, que c'est pas nécessairement le calcul robot égale perte de job. Ils ont tellement grossi qu'ils ont quand même engagé plus de monde. Et s'il fallait qu'ils fassent les trucs old way, il n'y aurait pas assez d'employés. Non, ça serait pas, la production serait pas aussi énorme. Là, tu sais. Tu gagnes en temps. C'est comme si tu demanderais à un fermier de continuer à traire les pieds de vache là, à main. Ouais. Tu sais, c'est la même Regarde, puis un affaire, autre là. entrepreneur dit, nous autres aussi, on a robotisé, on a slacké 0 employé. Ben oui, tu On leur fais les faire a autre chose. relocalisés. Ben oui. Le gars qui vissait avant une job plate, ben on l'a mis sur le iPad à calculer la qualité puis le contrôle, puis il est encore là, il a changé de job. Mais c'est pas grave, tu sais, ça s'appelle avancer des fois aussi. Puis d'ailleurs, concernant les employés, je te le dis, ça a été une visite formatrice pour moi. Ouais, Où je ben me là, suis t'es dit, sur le bord de donner ton CV, si je comprends bien. quasiment. Si Ah oui, job, parce c'est que ça, là, le si je vivais, C'est ça que c'est un tu peu veux nous loin dire à la fin de Saint-Georges, l'émission? c'est un peu loin. Mais si je vivais pas loin, ça serait mon plan B. Mettons, je perds la radio, là, je Fait que pense que je vais lui c'est pas donner mon nom. C'est pas ton scoop, ça, de Non, fin d'émission. c'est pas mon scoop Ok. de fin d'intro. C'est pas mon C'est scoop bon. pas tout. Tu sais, justement, les employés, parlons-en. Tu sais, écoute, une salle où ils organisent des shows, des 5 à 7, il y a une terrasse. Quand ils ont reconstruit la bâtisse, là, parce que, comme je vous disais, ils ont passé au feu puis ils ont refait une bâtisse qui est belle, là, en plus, là, une belle architecture, ils ont fait une terrasse sur le 2e étage. OK? Fait qu'ils organisent des événements, ils ont un club social, ils ont ci, ils ont ça, ils ont vraiment à cœur les gens. Ils ont des chiffres malléables pour le travail famille. Ouais, là, tu sais, conciliation travail-famille. Écoute, tu sais, moi, des fois, j'étais un peu comme moi. Voyons, là, allez travailler. Comment? Ça fait ça, des enfants. Mais ils ont tout ça en Ils tête. sont là. adaptés à la réalité d'aujourd'hui parce que sinon, tu n'es pas capable d'avoir une main-d'œuvre qui va être fiable. Fait que, tu sais, si tu as beau vivre comme dans le temps puis exiger comme. Mais vivre dans le passé, tu vas perdre ta main-d'œuvre là, parce qu'elle magasine ta main-d'œuvre. Fait que tu es aussi bien d'essayer de la rendre la plus fiable possible. Puis c'est un beau lien en passant. Il n'y a rien de plus. Agréable pour un employé que l'employeur, des fois, fait « Hey, je vais faire ça pour toi. Ça, pour te faciliter la vie. » C'est un maudit beau signe de respect, là. Ça te donne bien plus le goût de travailler fort pour ton employeur. Absolument. Puis quand tu sens qu'il s'occupe de toi. Ben oui. Je veux Puis dire, pas d'après personne moi, qui veut se faire je appeler. regardais le monde, pas sûr que tant de jobs au salaire minimum. Là. Non, mais c'est ça prend-tu des capacités précises pour travailler là? Parce que j'ai fait ça plus jeune, moi, faire des portes et fenêtres. Ça a duré 3 mois, là, c'est à la côte de Beaupré. Ah ouais? Je rentrais là, puis j'étais dans une passe de ma vie où les cigarettes magiques, ça se faisait aller. Là, fait que je mettais mes bouchons, j'allais visser des vis. Ouais. Mais ça me prenait pas de compétences très, très importantes. Là. J'avais pas de cours là-dedans. Mais tu sais, eux autres, comme je te dis, ils ont comme tout leur comment je dirais ça, leur machine opératoire, là, je sais pas comment le dire, leur machinerie, puis c'est leur conception. Fait que d'après moi, c'est eux autres qui forment. Tu vois, c'est une des questions que j'ai pas posées. Ouais. Je pense pas que ça prend une Ben, des université. fois, ils donnent là. leur propre formation aujourd'hui. là. Tu sais, Exact. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont donner leur propre Exact. formation parce que la main-d'œuvre n'est pas. Mais ça, c'est cool. Ça veut dire que t'as jamais travaillé là-dedans, ça t'intéresse, tu peux aller porter ton CV puis peut-être te faire une nouvelle carrière. Ben, en tout cas, c'est ça
C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est ça que Moi, c'est mon plan B. ça, je vois, là, parce que... Bref, en tout cas, tout ça pour dire... des étoiles de même. Puis là, c'est parce que je nomme eux autres parce que hier, tu sais, j'ai eu la chance d'aller les visiter. Puis, tu sais, vraiment, ils nous attendaient. Puis, avec, tu sais, viens, je vais te montrer ça. Puis, je sentais que derrière, il y avait tellement de travail il y avait une fierté à me présenter ça. Tu sais, c'était comme, attends un peu, je pense que t'es pas prêt. Tu regarde tout ce qu'on a fait, là. Puis, tu sais, fait que bravo à Britec, à toute la famille.